Bonsoir, bien-aimés en Christ. Bonsoir à vous, chers amis de partout où vous êtes. Nous vous saluons chaleureusement au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, et nous bénissons l'Éternel pour ce moment que nous allons passer ensemble, non comme d'habitude, parce que personnellement, je me suis interdit euh, une relation d'habitude avec mon Dieu. Vous comprenez? Parce que l'habitude, la familiarité engendre souvent une espèce comment dirais-je, on ne sent plus, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de passion. Je pense personnellement que notre relation avec notre Seigneur doit être une relation de tous les jours. Un peu comme disait le Christ, chaque jour suffit sa peine. Et bien sûr, j'aime souvent dire aussi, chaque jour suffit sa grâce. La relation avec Dieu doit absolument être, notre relation avec Dieu doit être un peu comme un couple. Un couple, quand l'habitude s'installe, il n'y a plus de passion, ça devient morose et la relation peut mourir. Il faut, il faut tous les jours, hein, il faut tous les jours. Ceux qui nous parlent des couples savent de quoi je parle. Et je profite bien sûr de cette opportunité pour nous dire à nous, mariés, à nous qui sommes en couple, de toujours faire de sorte que cette flamme reste allumée. Chaque jour, l'entretenir, chaque jour, n'est pas attendre que le 14 février pour certains. OK? Nous autres avons appris et nous nous disciplinons, nous nous efforçons à, à garder cette flamme allumée. Ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile, mais c'est possible. Voilà, je ferme la parenthèse. C'était pour nous conseiller de ne pas entretenir notre relation avec Dieu comme d'habitude. Je ne sais pas si quelqu'un comprend et voit de quoi je parle. Que cela soit cette soif, hein, cette soif de tous les jours, découvrir autre chose avec Dieu. Notre Dieu est multifacette, multisystème. Et tous ceux qui s'approchent de lui avec un cœur ouvert, qui s'attendent à quelque chose de nouveau, Dieu ne déçoit jamais. Alors aujourd'hui est un nouveau jour, aujourd'hui est un nouveau dimanche où Dieu va nous faire de bonnes et merveilleuses nouvelles choses. Alléluia. Et j'aime beaucoup ces passages où il dit, ce qui est passé est passé. Ne savez-vous pas, je suis en train de préparer de nouvelles choses, de vous donner de nouvelles choses pour votre édification. Au nom de Jésus, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles pour ceux qui ont leur Bible ouverte. Comme vous le savez, je ne viens jamais les mains vides. J'ai toujours ma Bible avec moi. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Nous allons lire dans le deuxième livre de Corinthiens, le chapitre 4. Nous lirons les deux derniers versets, le verset 17 et le verset 18. C'est un passage que beaucoup connaissent. Je suis en train de nous encourager à ce que chacun de nous comprenne et accepte l'autorité suprême de Dieu. Voilà, l'autorité suprême de Dieu. J'ai été dans une famille aujourd'hui et j'ai pris le temps de parler avec la famille et je leur ai parlé de l'autorité suprême de Dieu. Je leur ai dit que c'est Dieu qui est au contrôle. Et j'ai senti qu'il y avait, qu'il y avait de l'adversité dans la maison. J'ai senti qu'ils avaient des challenges, ils avaient des combats, comme on appelle ça. Ils avaient des combats dans leur famille. Et c'est à peine qu'ils commençaient à pleurer.
J'ai senti cela et je remercie le Seigneur notre Dieu. Beaucoup parmi nous ont des problèmes, beaucoup ont des combats, beaucoup, même vous qui êtes là, ont des difficultés. Moi-même qui vous parle, ah, il y a des combats, il y a des vents contraires, hein? Il y a l'adversité, ça s'essuie. Il y a une partie qui part, il y a une autre qui revient. Avez-vous déjà vécu ces genres de situations? Tu es guéri de la maladie, on te vire de ton travail. Et quand tu trouves un nouveau travail, c'est-à-dire le chômage est parti, pouf, tu as des centaines de factures qui viennent avec le menace de huissier. C'est-à-dire, il y a une suite, il y a comme, c'est comme si, c'est comme si on ne voulait pas qu'on ait la paix. C'est ce que les gens disent. Quand aurais-je la paix? Quand pourrais-je profiter de la vie? Et, et ce soir, je voudrais nous garantir, je voudrais sincèrement nous garantir, notre paix ne dépend pas de circonstances externes. Permettez-moi de le répéter encore. Notre paix, il ne faut pas que ta paix dépende des circonstances qui t'environnent. C'est pourquoi, parmi les choses que Dieu, notre Christ, nous a laissées, souvenez-vous, il a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Non pas comme le monde. Nous, nous sommes ce peuple qui chantons, même dans l'arène, parmi les lions. J'ai entendu parler de Daniel. J'ai lu l'histoire de Daniel. J'ai vu nos amis qui étaient jetés dans la fournaise ardente. J'ai vu Daniel jeté dans la fosse au lion. Écoutez, notre paix ne doit pas dépendre des événements contraires que nous vivons, qui sont en face de nous. Non, rappelez-vous de ce passage que nous avons lu depuis maintenant bientôt un mois dans Exode chapitre 23, le verset 29 et le verset 30. Je paraphrase, le Seigneur dira, je ne le chasserai pas tous en une seule fois, en une année, de peur que le pays ne devienne un désert et que le bête des champs ne se multiplie. Et il dit au verset 30, je le chasserai peu à peu, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre, afin que tu obtiennes ta bénédiction, si vous voulez, que tu entres en possession de ton héritage. Ça, c'est les raisons avancées par Dieu. Et il ne faut pas que le problème actuel, le problème dans lequel tu es, ne doivent pas te formater. Ces problèmes ne doivent pas changer ton quantique. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les problèmes devant lesquels tu es ne doivent en aucun cas définir ta destinée. Ta destinée, je l'ai dit la fois passée, ta destinée, ton futur a un nom. Ton futur s'appelle Jésus. Jésus est ce futur qui prend soin de notre présent et qui nous libère des chaînes du passé. Nous continuons le chemin. Nous avançons. Le passé a beaucoup retenu, le passé a retenu beaucoup d'entre nous en captivité. Nous devons refuser. L'échec d'hier ne définit pas ton futur. Non, parce que ton futur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'échec d'aujourd'hui ne définit en aucun cas ton devenir. Reste ferme, parce que ton futur, c'est Jésus et Jésus-Christ de Nazareth. 2 Corinthiens, excusez-moi, 2 Corinthiens,
le chapitre 4. Je vais même commencer par, par le verset 16. 2 Corinthiens, que la régie me pardonne. 2 Corinthiens, chapitre 4, je vais commencer à partir du verset 16, 17 et 18. J'ai fait la lecture. C'est pourquoi, quand un verset commence avec de telles exclamations, c'est pourquoi, je te prie, quand tu as le temps, laisse un peu TikTok, va relire tous les chapitres 4, du premier jusqu'au verset 18. Il n'y a que 18 versets. C'est pourquoi, verset 16, nous ne perdons pas courage. Et lorsque même, et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17, car nos légères, la Bible, j'aime comment la Bible dit cela, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Les légères afflictions actuelles produisent pour nous un poids. J'aime bien le dire en lingala, et un poids, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, hein, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Jésus, par ton esprit, aide-nous à comprendre ce message, à comprendre ces passages, à les comprendre, à les méditer, à en faire notre priorité, la méditation de ces passages, que tous nos amis qui nous suivent soient bénis par ce partage, par ton conseil divin, que ma bouche s'exerce, que ma bouche soit remplie de ton esprit. Conduis-moi, Seigneur, à partager ta pensée, à partager ta parole, afin que la femme, l'homme, les enfants qui vont écouter cette exhortation se relèvent, secouent la poussière et déterminés continuent la marche en proclamant que Jésus est Seigneur, notre Dieu est au contrôle. Quelqu'un dit Amen. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je me rappelle du bishop Martin Mouchebele à l'époque à la Nouvelle-Jérusalem, à Bruxelles. Il nous faisait proclamer. Avant, je ne comprenais pas. J'étais comme un perroquet. Je le récitais parce qu'il nous avait demandé de le faire. Mais avec les temps, j'ai compris ce qu'il voulait nous enseigner. Nous étions là toute la salle de toute l'église en train de crier Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Nous pouvions crier 27 fois, 30 fois, autant que nous pouvions le faire. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Vous savez, je voudrais vous demander, vous qui êtes en train de chatter, est-ce qu'il y a des amoureux et des amoureuses de Jésus? Est-ce que parmi nous, il y en a qui pensent, qui croient que Jésus est Seigneur? Alors, remplissons le chat, remplissons notre écran avec cette déclaration, c'est Jésus qui est Seigneur. Ah, c'est Jésus qui est Seigneur. Oui, vas-y, écris-le, écris-le. Il faut que le diable sache, malgré l'adversité, il faut que le monde de ténèbres voie que malgré les vents contraires, nous nous préparons comme un grand avion à prendre de l'envol. Nous nous préparons comme cet aigle à voler. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ah, Jésus est Seigneur.
J'ai en face de moi l'adversité. J'ai en face de moi des gens qui ont préparé des cours. J'ai en face de moi des gens qui se sont réunis, même ceux qui ne s'entendaient pas. Ils sont subitement devenus amis. Tout ça pour me nuire. Autant pour toi, il y a des gens qui veulent ta perte. Il y en a qui veulent que tu échoues. Il y en a qui veulent que tu rates. Mais écoute, je ne suis pas là pour parler de cela. Ce qui m'importe, le mandat que j'ai, c'est pour que toi, tu proclames, n'est-ce pas, cette vie, Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Quels que soient les combats, Jésus est Seigneur. Quel que soit le nombre d'ennemis, Jésus est Seigneur. L'homme de Dieu disait à son serviteur, celui qui est en nous est plus fort que ceux qui sont avec eux. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est le véritable lion de la tribu de Judas. Il est le Fils du Dieu Tout-Puissant. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il nous aime plus que nous n'imaginons cela. Jésus love. Notre amour, c'est Jésus. Ah, we love him. Jésus est Seigneur. L'Éternel est Dieu et il est au contrôle. Alléluia. La Bible commence par dire, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Ah, si tu pouvais aller relire tous les chapitres. Ah, nous ne perdons pas courage. Je ne perds pas courage. Avec Dieu, on n'échoue jamais. Avec Dieu, il n'y a que des hommes ou des femmes qui abandonnent. On n'échoue jamais. On n'échoue jamais. C'est un peu ce que disait David. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. C'est comme pour dire, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a mis sa confiance en Jésus échouer. Il est impossible d'échouer quand on a Jésus, quand on a compris que notre futur, c'est Jésus. Avec Jésus, tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Laisse faire ceux qui veulent ta perte. Ne passe pas ton temps à combattre les démons. Ne gaspille pas ton énergie à chasser les démons. Concentre-toi sur Jésus. Concentre-toi sur la personne de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne combats pas ta femme. Ne combats pas ton mari. N'en veux pas à tes enfants. Exerce-toi. C'est ce que la Bible appelle l'exercice spirituel. L'exercice spirituel. Ah, il y a une grande promesse qui est attachée à tous ceux qui s'exercent spirituellement. C'est Jésus qui est Seigneur. Et c'est Dieu qui a l'autorité. Et plus je comprends ça, le verset 16 est devenu non pas un slogan, mais un mode de vie pour moi. Je ne perds pas courage. Quand la Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, si nous essayons de lire entre les lignes, c'est pour dire il y a lieu de perdre courage. C'est pour dire, si tu perds courage, c'est pas que tu n'aimes pas Dieu. L'adversité est telle que même Dieu comprendra que tu perds de courage. Je ne sais pas si quelqu'un comprend le fond de cette pensée. Hein? La forme dit, c'est pourquoi je ne perds pas courage. Donc, il y a une réalité qui est cachée. C'est celle qui dit, c'est possible, c'est compréhensif que tu perds de courage. Mais ne perds pas courage parce que Dieu est avec toi. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Et parce que, je le répète, je l'ai dit depuis un mois, Dieu n'est pas surpris par les difficultés qui sont devant toi. La Bible utilise le terme qui sont en face de toi. Dieu n'est pas surpris. Dieu ne t'a pas oublié. Non, il est conscient. Nous avons notre Dieu, il est on ne peut plus sérieux. Tout ce il ne fait jamais d'erreur.
Tout ce qu'il fait est bon, est calculé, est minutieusement préparé. C'est à nous de lui faire confiance, tout simplement. Je ne perds pas courage parce que j'ai confiance en Dieu. Je ne perds pas courage parce que je crois en lui. Vous savez, la conséquence, je dirais, positive de la personne qui se décide de ne pas perdre courage malgré la puissance du découragement, la Bible déclare son homme intérieur se renouvelle. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend ou si je m'explique bien. Quand tu te décides devant l'adversité farouche à ne pas perdre courage, automatiquement, ton homme intérieur se renouvelle. C'est-à-dire, il y a cet échange, il y a ces mouvements hein, le, qui commencent par... parce que quand on perd courage, notre homme extérieur, les termes utilisés par la Bible, notre homme extérieur se détruit. Le découragement détruit notre homme extérieur. Le découragement, ça détruit notre homme extérieur. Je vais lire, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, l'homme extérieur se détruit lorsque nous perdons courage. Je sais que vous me comprenez. Lorsque tu perds courage, je le répète encore, lorsque tu perds courage, ton homme extérieur se détruit. Ton visage devient bizarre. Tu deviens nerveux, nerveuse. Tu deviens, tu perds le pédale. Tu ne tiens plus debout. Tu as des palpitations. Il y en a même qui peuvent piquer des crises. D'autres peuvent mourir avec cette maladie cardiaque. Le découragement, surtout quand il est brusque, peut créer des maladies, peut créer vous voyez, je ne suis pas docteur, mais vous voyez de quoi je parle. Hein? Les mots, parce que j'essaie d'aller plus vite. Les découragements nous affaiblissent, les découragements nous défigurent, les découragements nous maintiennent dans la morosité, les découragements nous rendent nerveux et même, si vous permettez, le découragement nous rend vilains ou vilaines, n'est-ce pas? Tu ne rayonnes plus. C'est pourquoi il y a un passage, le psalmiste dit, lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Notre visage rayonne. Nous ne sommes plus couverts de honte. Tourner le visage vers Jésus, c'est une force interne qui nous pousse à le faire afin de chasser le découragement. Et le moyen de chasser le découragement, j'aime la version que j'ai ici, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pas, il ne dit pas nous prions, nous gênons. Non, il y a de ces moments dans la vie, il faut se lever devant la diversité et déclarer des paroles comme dirait quelqu'un. Qui es-tu, montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il faut se lever comme quelqu'un qui a dit, toi, incirconcis, tu oses défier le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, je vais couper ta tête et je vais la donner aux oiseaux du ciel. Ça, c'est la force interne qui produit une telle réaction. Je refuse de me décourager parce que devant le géant Goliath, quand Goliath est en face de nous, il y a lieu de se décourager. Moi, je n'ai jamais critiqué ou je ne me suis jamais moqué de l'armée d'Israël avec les grands Saül comme roi à l'époque, quand ils ont fui ou quand ils avaient peur devant Goliath. C'est facile de le critiquer parce que tu n'étais pas là. C'est facile. Mais vous savez, David aussi avait peur. Ah, la peur, ceux qui avancent, c'est pas qu'ils n'ont pas peur. Je connais qui avancent malgré la peur, mais avec une décision de je ne fuirai pas.
une décision de je ne lâcherai pas, une décision de je veux me lever, une décision comme celle que dit Corinthiens, je refuse de me décourager, je veux avancer. Alléluia, je veux avancer. Malgré les combats, je veux avancer. Malgré l'échec d'aujourd'hui, je veux avancer. C'est pourquoi j'ai dit, et j'ai dit à une femme, n'achève pas ton mari parce qu'il a connu un problème. Non, tiens-les par la main. Levez-vous dans la prière et proclamez l'encouragement. Encouragez-vous, exhortez-vous, affermissez-vous, n'acceptez et ne laissez pas place au découragement. Ça nous affaiblit. Mais lorsque nous crions à l'encouragement, la Bible déclare, notre homme intérieur se renouvelle. Il y a ces combats internes. Jacques explique ça très bien. Il y a cette guerre interne. Le découragement apporte l'affaiblissement. En nous, directement, automatiquement, il y a l'encouragement qui produit le renouvellement de l'homme intérieur. Nous en parlerons les jours à venir. Je n'ai pas le temps. Je dois continuer. Comme vous le savez, je voulais qu'on lise le verset 17 et 18, mais j'ai voulu commencer avec le verset 16 parce que tous les chapitres est très important, très fort, très puissant. Écoutez, même le verset premier. De Corinthiens chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ces ministères, selon la miséricorde qui nous a été faite, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Vous voyez déjà comment il commence avec le premier verset. Je vous en supplie, prenez le temps de lire ce chapitre. Rien que le chapitre 2, ça va vous conduire à d'autres chapitres, à une étude approfondie. Là, nous n'avons pas le temps. D'ailleurs, je dois arrêter dans quelques minutes. Déjà, le premier verset, il dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde, c'est une grâce que nous avons. Alors, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Ce que j'ai aimé dans ces chapitres, il n'a nullement parlé du pasteur qui prie pour toi, du bishop qui vient t'imposer les mains, de l'apôtre qui vient te laver avec l'huile, ni du prophète qui vient prophétiser. Ici, il parle d'une forme de décision. C'est-à-dire, le découragement est une décision que tu prends et l'encouragement est aussi une décision. Je refuse de me décourager. Je refuse de me décourager. Même quand je tombe, je ne mâche pas mes mots. Même pendant que je parle, si tu es tombé dans un péché, ne te décourage pas. Ça, c'est une forme de victimisation. Non, sois responsable, assume tes responsabilités, lève-toi et continue, parce que ton futur, c'est Jésus. Ne regarde ni à gauche ni à droite, reste focus sur Jésus. Il dit au verset 2, nous rejetons les choses honteuses, écoutez, qui sont faites en secret. Je ne veux pas lire tous les chapitres parce que je n'ai pas le temps. Ce qui a le plus attiré mon attention, si vous m'avez compris, c'est le verset 17 et le verset 18. Le verset 17, si la régie peut nous afficher ces deux versets, le verset 17 et le verset 18. Bien-aimés dans les Seigneurs, écoutez-moi, suivez-moi. Ensemble, nous sommes dans le même lot, mais nous avons les dieux suprêmes qui est au contrôle et qui gère tout. Quelque part, Pierre a dit, encore un peu de temps, et les choses vont changer. Je viens encourager quelqu'un. J'ai ce plaisir d'être le messager de ce message. J'ai cette joie de te transmettre cette pensée biblique. Je sais que tu as des difficultés. Nous en avons tous. Ne pense pas que je suis exempt. Non. Devant moi, il y a l'adversité. Appelle mon épouse, elle te dira. Il y a l'adversité. Mais je ne perds pas courage. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je me décide de garder le courage? Et ce qui fait que mon homme intérieur se renouvelle, c'est parce qu'il y a une gloire à venir. La Bible parle d'un poids glorieux. Ah,
Nzambe na ngai. Il y a un poids glorieux. Nos légères afflictions, permettez-moi l'expression, c'est comme si la Bible voulait dire, la Bible voulait minimiser la souffrance actuelle, quelle que soit son intensité. C'est comme si la Bible pourra dire, disait à Shadrach, Meshach, Abednego, euh, être jeté dans la fournaise, c'est des légères afflictions. Et si vous tenez ferme dans le feu, si vous décidez de rester courageux, étant dans le feu, cela va produire dans l'avenir un poids éternel de gloire. Et ce qui a attiré le plus mon attention, nous allons continuer dimanche prochain, les légères afflictions ont une date d'expiration. Hey, my God, tu ne vas pas pleurer toute ta vie. Tu ne passeras pas ta vie à pleurer tout le temps. Non, Dieu n'est pas un gourou. Dieu ne se plaît pas quand il te voit dans la souffrance, quand tu es en train de passer ton examen. Écoute, un jour, tu connaîtras le poids des gloires qui est éternel. Il dit, nos légères afflictions du moment présent, du moment présent, qui produisent en nous, au-delà de toute mesure, comme il dit ça, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids, ça produit un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que nous regardons nos points aux choses visibles. David ne regardait pas à Goliath. Non. David a même dit, tu oses défier les dieux, l'Éternel, le Dieu des armées. David avait projeté ses regards plus loin que Goliath. David, comme le psalmiste, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, avait ses regards fixés vers Jésus, sur Jésus, non sur Goliath. Ne regarde pas dans le combat que tu es, dans les combats dans lesquels tu es. Ne regarde pas aux problèmes. Ne regarde pas aux difficultés. Car il dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Les légères afflictions du moment présent sont passagères. Mais les choses invisibles qui produisent un poids éternel de gloire, ces choses sont éternelles. Je ferme ma Bible en continuant et en terminant en te disant ceci. Les combats actuels, je sais que tu souffres, je suis conscient et je compatis et je suis avec toi. Mais l'Éternel, ton Dieu, m'a mandaté pour te dire, c'est vrai que tu souffres, mais cette souffrance, tu la supportes. Tu supportes cette tentation, tu supportes cette épreuve, tu restes ferme dans ce combat et le seul moyen de tenir et de déclarer l'encouragement, c'est quand ton regard, ton focus est non sur l'adversité, non sur les problèmes que tu vois, non sur les difficultés que tu vois, mais sur Jésus. La Bible nous explique l'histoire de Pierre marchant sur l'eau. Jésus en face de lui, mais quand il a commencé à se laisser attirer par les vagues, les tempêtes, la Bible dit il commençait à couler, à se noyer. Comment dirais-je, le conseil qui nous est donné dans cet exemple de Pierre marchant sur l'eau, c'est de regarder à Jésus. Quelqu'un me comprend? De regarder à Jésus. Il est le seul consommateur de notre foi.
de regarder à Jésus. Il est le rémunérateur de notre foi. Je n'ai jamais vu, je l'ai dit au début, je n'ai jamais vu quelqu'un se centrer sur Jésus. Je n'ai jamais vu quelqu'un se mettre en mode Jésus fiable et échouer. Non, il est impossible d'échouer avec Jésus. Les problèmes dans lesquels tu es ne sont pas là pour t'amener à la mort. Tu es un gagnant dès lorsque tu as compris que c'est Jésus qui est Seigneur, que c'est Dieu qui a le dernier mot. Conduit par le Saint-Esprit, tu déclares que je ne regarderai pas aux choses visibles. Elles sont passagères. Et ces choses visibles produisent des légères afflictions. La Bible met ça au pluriel. Il y en a beaucoup. Mais cela ne pourra en aucun cas t'empêcher de vivre le poids éternel de gloire qui est réservé à ceux qui espèrent en Dieu. Espère en Dieu et tu ne vas pas échouer. Espère en Dieu et tu verras la gloire. Protège tes enfants. Proclame la parole dans la vie de tes enfants. Proclame la parole dans ta maison. Proclame ta parole. Proclame la parole de Dieu. Déclare-la, hein, n'est-ce pas? Comme ces films qu'on a vus, en tout cas tout le monde ouvre les portes. Déclare, dis au diable de sortir parce que ta maison est un havre de paix, comme dit ma femme. Que le Seigneur nous soit favorable. Que le Seigneur nous soit favorable, où que nous soyons, quelles que soient les difficultés que nous traversons, quelles que soient les épreuves qui sont devant nous, quelles que soient les menaces qui nous sont, qu'on nous envoie, qu'on entend. Reste serein, reste calme. Que cela soit de ta famille, de tes amis, de ton entourage, de tes collègues au travail, de qui que ce soit. Assure-toi tout simplement d'être en ordre, d'être sérieux avec Dieu. Et tout va bien se passer. Je prie au nom de Jésus que la paix soit avec nous et que nous puissions tous expérimenter cette gloire. C'est comme si j'entendais Shadrach, Meshach, Abednego, c'est comme si j'entendais Daniel. C'est ce que la Bible dit dans Hébreu. Nous qui sommes environnés de tous ceux qui nous ont précédés. Abraham qui te dit ne perds pas courage. Ton Dieu est merveilleux. Daniel qui te dit ne perds pas courage. Tu sortiras de ces problèmes. Il y a Shadrach, Meshach, Abednego qui disent ne perdez pas courage. Vous allez vous en sortir. Restez seulement ferme. Le regard fixé sur Jésus. Les légères afflictions du moment présent, les légères afflictions ne seront jamais éternelles. Alléluia. Les légères afflictions ne seront jamais éternelles. Elles ont une date, comme on dit, d'expiration. Elles vont s'arrêter un jour. Même si d'autres viennent, ce n'est pas grave. Dieu est au contrôle. Même si après d'autres viennent, tu peux en avoir autant. Mais elles ne sont pas éternelles. Ce qui est éternel, c'est le poids de gloire. Tu auras une gloire que tu n'as pas idée. Tu connaîtras une gloire que tu n'as pas idée. C'est quand Daniel est sorti de la fosse au lion qu'il a compris ce que je suis en train de vous dire. Parce que le roi viendra et dira ceci: à partir d'aujourd'hui, si j'entends quelqu'un prier un autre Dieu que le Dieu de Daniel, il connaîtra les sorts, il connaîtra la fosse au lion. Et Daniel a connu le poids des gloires. Joseph a connu le poids des gloires éternelles. Jusqu'à ce jour, on en parle. Écoute, le monde parlera de toi quand tu auras marqué ton époque en faisant confiance en Dieu, tout simplement. Fais confiance en Dieu, même si l'humanité ne te connaît pas. Ta femme dira, j'ai connu un mari.
ton mari dira, j'avais une femme des fois. Vos enfants vont acclamer devant votre tombe. Ils diront, nous avons eu des parents de foi qui avaient confiance en Dieu. Et ce sera cet héritage merveilleux que tu laisseras à tes enfants, à savoir avoir confiance en Dieu. C'est ce que je dis à mes enfants tous les jours. Avoir confiance en Dieu. Et le message que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, c'est ma fille qui me l'a donné. Depuis la Belgique, elle me l'envoie. Je vous ai dit, je suis encore en mission ici au Kenya. Ma fille m'a envoyé ce message. Elle m'a dit, papa, les légères afflictions. Ah, que Dieu bénisse Imani. Les légères afflictions du temps présent ne pourront pas nous stopper. Goliath n'est pas éternel. Mais David a connu le poids des gloires éternelles. Que le Seigneur nous soit favorable et qu'il nous garde tous dans sa présence. Que personne ne sorte de la présence de Dieu. Restons, demeurons dans sa présence et nous connaîtrons tous, sans exception, le poids des gloires. C'est-à-dire une gloire qu'on ne peut expliquer, comme Jésus s'asseoir à la droite de Dieu. Qui peut expliquer cette gloire-là? Et la Bible dit, il lui a été donné le nom le plus grand, les noms devant lesquels tout genou fléchit. Ça, c'est le poids des gloires. Et pour la voir, il faut passer par là. Il faut connaître la couronne d'épines. Pour avoir cela, il faut passer par la croix. Il faut connaître le mépris, le rejet, la honte, l'ignominie. Il faut passer par des temps difficiles, compliqués, tout en sachant que c'est Dieu qui est au contrôle. Il ne t'a jamais abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Au nom puissant de Jésus, j'aimerais qu'on se sépare tous en disant Amen. Alléluia, alléluia. Si tu peux, acclame, c'est Dieu, acclame le Saint-Esprit qui nous a permis de partager ces temps ensemble dans la présence de Dieu et que après ces moments, nous ayons des temps de réflexion afin de comprendre et d'accepter que c'est Dieu qui est au contrôle de nos vies, au contrôle de tout ce que nous traversons, au contrôle dans notre famille, au contrôle de tous nos biens et que rien ne se perdra. Jésus dira lui-même, et je termine par là, mais voici, moi et les enfants que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Nous restons connectés tous sur notre canal Cœur à Cœur. Ensemble, il y a des émissions, des programmes pour l'édification, justement pour que personne ne perde courage et qu'ensemble, nous continuons la marche. Même si les bras est coupé, mais nous arriverons à l'arrivée. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.